الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et chers sœurs, le thème de notre sermon est sur l'âme. L'âme et ses différents états selon le Saint-Coran. Chers frères et chères sœurs, sachons que l'âme est l'innovation exceptionnelle faite par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a juré par l'âme. Mais avant d'avancer, sachez que nous tous, individuellement et collectivement, nous souffrons d'une pathologie. Et cette pathologie-là, elle nous a rendus vulnérables. Elle nous a rendus faibles au point que notre ennemi juré, qui est le Satan, a pris le dessus sur nous. Quelle est cette pathologie, chers frères et sœurs? Cette pathologie n'est d'autre que le manque, le déficit de la foi dans nos cœurs. Eh oui, vous constatez avec moi que c'est une pathologie dangereuse. Une pathologie qui diminue la foi. Elle est dangereuse. C'est pour cela qu'il nous faut trouver des remèdes adéquats contre cette pathologie. Nous devons faire un diagnostic pour voir la source de cette maladie. C'est lorsque nous allons trouver les résultats que nous allons pouvoir soigner cette maladie-là, qui est le manque de la foi ou le déficit de la foi. Parce que le monde évolue, les moyens de divertissement évoluent, et nous sommes distraits, les âmes sont distraites. Et les foi sont en baisse. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit que la foi dans le cœur, dans le ventre d'entre vous, s'effane, c'est rue. La foi devient vieille dans vos cœurs, comme lorsque vous achetez des vêtements, vous portez à un moment donné, ces vêtements-là se déchirent, vous les jetez, vous en faites cadeau. C'est comme ça aussi la foi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de vous aider à renouveler. Lorsque ton habit se gâte, tu renouvelles ta garde-robe. Donc, il faut aussi prier à Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah renouvelle toujours la foi dans ton cœur. Parce que sans la foi, nous sommes perdants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a non seulement juré par l'âme,
puisque c'est l'âme qui est la source de tout cela. Allah dit فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Quand Allah a créé l'âme, il n'a pas laissé l'âme comme ça, ou on n'a pas contraint l'âme à rester sur une position. Mais Allah a donné à l'âme sa liberté. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Et il lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. C'est-à-dire que si l'âme veut évoluer, si l'âme veut se purifier, elle se purifie. Mais si l'âme veut descendre, veut se suer, elle se sue. Donc elle a la liberté. Et c'est pour cela, chers frères et chers sœurs, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le décor extérieur du paradis est fait de tout ce que l'âme déteste. Le décor extérieur du paradis, là, c'est tout ce que notre âme déteste. Mais le décor extérieur de l'enfer est fait de tout ce que l'âme désire et passionne. Mais vous êtes d'accord avec moi que l'intérieur, si le décor extérieur du paradis n'est pas joli, mais on est persuadé quand même que l'intérieur est bon. Si le décor extérieur de l'enfer aussi est joli, mais nous sommes persuadés aussi que l'intérieur n'est pas bon. Donc, si nous suivons l'âme, voilà là où l'âme nous amène. Si nous suivons notre passion, comme Dieu me dit dans le Coran, voilà, tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Ne suis pas ta passion, elle t'égarerait loin du chemin d'Allah. C'est ça l'âme. C'est ça le prophète dit. Le plus intelligent d'entre vous, ce n'est pas celui qui sait parler ou négocier, qui sait faire le négoce, mais c'est celui-là même qui a su dompter son âme. Qui a dompté son âme. Parce que l'âme te tire là où il n'y a pas. C'est-à-dire que vers le mal. Lorsqu'on t'interdit une nourriture parce que tu souffres d'une maladie, c'est l'âme qui te dit non, mange. Le sucre, par exemple, il dit non, mange, c'est doux. Le sel, il dit la sauce n'est pas bonne sans le sel, mange. Mais tu es persuadé, tu sais que quand tu manges ça, après, c'est pas bon. Mais c'est ce que l'âme aime. C'est pour cela qu'il faut dompter son âme. C'est pour cela les amis de Dieu, c'est ce qu'on appelle les jurédis. Il y a un parmi eux, lorsque son âme veut manger une nourriture, pour punir son âme là, lui-même il prend la nourriture, il dépose devant, il dit à son âme, comme c'est ça là, tu veux manger, sors, il faut manger. Il est assis, il dit, sors, il faut manger. Il est en train de dompter comme ça. Ça veut dire que on n'est pas obligé de donner à l'âme tout ce qu'elle veut. On peut la priver. C'est ce qu'il veut nous faire savoir. Alors donc, chers frères et chers sœurs, c'est ça. Et le Coran a divisé ou a catégorisé l'âme selon sa proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala à 3 niveaux, 3 catégories. La première catégorie est appelée An-Nafs al-Ammara bis-Sou, l'âme incitatrice au mal. L'âme incitatrice au mal. Cette âme-là, elle est tellement habituée au mal, au péché, qu'elle s'est transformée. Elle est devenue le partenaire privilégié, la partenaire privilégiée du Satan. Cette âme-là, lorsque tu la vois quelque part, c'est qu'il c'est pas bon. Elle ne fait rien de bon. Tout ce qui est mauvais, c'est ça l'âme incitatrice au mal, qu'Allah nous en préserve. Elle devient comme un animal
l'instinct animal prend le dessus sur l'instinct humain. Donc, elle est dans tout. C'est bon, c'est pas bon, elle est dedans. Et cette âme-là est une âme suée, perdue, qu'Allah nous en préserve. La deuxième catégorie, c'est l'âme qui ne cesse de se blâmer. Comme Dieu me l'a dit dans le Coran, Dieu a juré par cette âme-là. Et je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Quand Dieu jure par une créature, c'est qu'il y a une importance là-dedans. Cette âme-là, c'est une âme éveillée, une âme consciente, une âme qui n'est pas aveuglée. C'est pour ça que lorsqu'elle commet un péché, elle ressent l'amertume après. Elle regrette profondément. Elle se demande pourquoi j'ai commis ce péché-là. Pourquoi j'ai fait ça? Dieu l'a interdit, pourquoi je l'ai fait? Elle ne cesse de se lamenter, de se blâmer d'avoir commis un péché. Elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner ce péché-là. Et cette âme-là, Allah l'aime. Pour cela, parce que c'est une âme qui est consciente qu'il y a un créateur suprême qui m'a donné des limites à ne pas dépasser. Mais j'ai dépassé la limite. Pourquoi j'ai dépassé cette limite-là? Donc, elle est consciente de cela. Elle est différente de l'âme qui dépasse les limites sans regret, sans remords. Donc, cette âme-là a reconnu la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que son créateur l'observe. Ensuite, la troisième catégorie, c'est l'âme apaisée, an-nafs al-mutma'inna. L'âme apaisée. C'est cette âme-là qui a atteint un niveau de spiritualité, de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est, si je peux me permettre de le dire, qui a scanné la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une âme qui est rassasiée de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une âme apaisée, tranquille. Elle n'est jamais surprise. Quand Allah lui donne le bien, le bien matériel, elle en donne sans réfléchir, sans calcul, sans pleurnicher. Parce qu'il y a des gens à qui Allah a fait, c'est-à-dire la grâce. Ils ont beaucoup, mais lorsqu'ils donnent, pourquoi, toujours c'est moi, pourquoi? Son cœur est serré quand il donne, mais l'âme apaisée donne avec un cœur apaisé, un cœur ouvert. Il demande même plus, venez, s'il y en a, c'est ça. Il ne se vante pas. C'est ça l'âme apaisée. Et cette âme apaisée là aussi, lorsque Allah la prive, si elle est démunie, elle est calme. Elle n'est pas agitée. Elle sait que c'est ce qui est bien pour elle. Elle voit tout autrement. Elle interprète tout autrement.
mais de façon positive, toujours. C'est ça, cette âme-là qu'on appelle l'âme apaisée. C'est cette âme-là, lorsqu'on parle d'Allah, elle ressent la crainte d'Allah. Elle verse des larmes souvent. C'est cette âme-là qui a le plaisir de prier quand il est l'heure de prier. C'est cette âme-là qui a le plaisir de se réveiller malgré le sommeil et la qualité de son matelas, mais il se réveille pour prier. C'était cette âme-là, c'est à cette âme-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Oh, toi, âme apaisée, irji'i ila rabbika radiyatan mardiya. Retourne auprès de ton Seigneur. C'est-à-dire, lorsque les anges viennent prendre cette âme-là, c'est ce que les anges disent à l'âme. Oh, toi, âme apaisée, sors et retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Toi, tu es satisfaite parce que Dieu va te donner. Et Allah aussi t'a agréé. Fadkhuli fi ibadi, rentre dans mes serviteurs. Fadkhuli jannati, et rentre dans mon paradis. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons au nombre de cette catégorie d'âmes-là, que nous ayons l'âme apaisée. Donc, chers frères et sœurs, à nous de voir dans les 3 catégories de l'âme où nous sommes situés. Nous sommes où? Si nous sommes dans l'âme incitatrice, là, l'occasion nous est donnée de rectifier rapidement. Le diagnostic est fait, donc il faut trouver les solutions, les remèdes rapides. Si nous sommes dans la deuxième catégorie, l'âme qui ne cesse de se blâmer, nous devons tout faire pour monter encore vers l'âme apaisée. Qu'Allah nous facilite cela. Ibadallah, inna Allah amarana bi shay'in bada bihi bi nafsihi faqala azza min qa'il. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin.